Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading sur le système Full King, sur la version non pas avec l'écosystème directement appliqué sur le graphique, hein, il est sur un autre de mes écrans. Donc quand je parle de l'écosystème, c'est celui-là, hein, celui où vous avez toutes les enveloppes, toutes les zones de survente, surachat, ce genre de choses. Donc je le tiens à l'œil à côté. Non, ici c'est une petite vidéo pour vous montrer un peu l'évolution, qu'il y a eu déjà depuis, l'ouverture ce matin. Donc nous sommes le 1er février, il est, 11h09, je rentre de rendez-vous, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à vous montrer, et bien tout simplement, je vous montre, la manière dont moi je travaille. Donc je rentre de rendez-vous, peu importe. Je me pose sur mes graphiques et puis je regarde. Donc j'ai mon graphique 10 000 ticks ici sur le Dow Jones avec, comment l'écosystème, ici, de l'oscillateur et des zones de range. Donc j'ai tracé mon canal ascendant, ici. J'ai tracé mon extension, hem, au niveau Elliott, impulsion, correction et puis on cherche une impulsion. Donc l'extension 100 pour une structure de type A, B, C ou W, X, Y, se trouve là. Donc elle se trouve également ici, vous avez une très belle zone chartiste qui a été dessinée. Donc voilà, des éléments tout simples. Donc, oups, pardon. Actuellement, qu'est-ce que, je remarque? Bon, c'est qu'on est toujours dans la tendance, haussière. Donc j'avais tracé, ce canal-ci, donc je suis parti de la borne haute ici, donc ces 3 points-là, et puis je l'ai reporté par rapport à cette zone-là, et donc on vient juste de venir buter ici dessus, hem, pour le, valider. Donc ça, c'est ce que j'observe au niveau du 10 000 ticks, et si je dois placer 9 heures, 9 heures, on était, dans ce chandelier-là. Donc ça, c'est le graphique 10 000 ticks que je garde, à côté également, donc pour me dire tout simplement qu'on est dans un canal ascendant pour le moment. Et ça, c'est le débrief que j'ai pu faire, juste en rentrant, rapidement, sur la, méthode avancée. Donc la méthode avancée, c'est quoi? C'est travailler donc les setups de divergence et travailler, les setups de range court terme et long terme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pu voir donc à partir de 9 heures? Ce que je constate, c'est qu'on est, donc toujours forcément en tendance haussière. On a eu ici une période de correction que l'on a franchie à la hausse, et donc on relance une tendance à la hausse qui, devrait, logiquement aller rechercher des plus hauts par rapport à ce niveau-là. Donc ici, après 9 heures, j'ai une zone de range court terme qui se met en place. On fait le plus haut qui est ici, on avait un plus bas qui était, quelque part, par là, et donc ici on vient, buter sur le plus bas et puis on repart à la hausse. Donc je sais que j'ai mon point haut qui est ici et mon point bas, qui est là. Donc j'attends le break de cette zone. Donc ici la zone a été breakée par ce chandelier-là, donc à nouveau je prends mes extensions Fibo, point bas, point haut du range, s'il veut bien me le remettre. Je vais le mettre ici comme ça, voilà. Et là, eh bien, tout simplement, on a l'objectif qui est atteint ici au niveau des 261,8, 300% d'extension. C'est entre, hop, pardon, c'est entre 80, 80 et 90 points ici, hein. Ensuite, derrière, on a un setup de divergence, mais qui n'a pas été validé ici. Et là, vous voyez, je suis allé rechercher plus loin, donc par rapport au sommet qu'on était en train d'essayer de faire ici et au dernier sommet, là, un setup de divergence de zone, comme je l'explique dans les dernières vidéos. C'est-à-dire que je prends la dernière zone des plus hauts, je prends la dernière zone des plus hauts ici au niveau de l'indicateur, donc le plus haut est ici. J'ai une nouvelle zone de plus haut qui est là, j'ai mon indicateur qui est ici, donc il est plus bas que le précédent, donc on a une zone de divergence, ici sur en plus une borne haute d'un canal haussier. Donc vous pouvez travailler pardon, les setups de divergence. Alors l'oblique à tracer est celle-ci, hein, donc vous voyez que on vient prendre appui dessus, on rebondit et puis derrière on la casse. Donc le chandelier qui casse et qui valide la divergence, c'est celui-ci. À nouveau, pareil, donc vous prenez le point le plus haut qui a donné naissance à la divergence, la clôture du chandelier, et puis derrière, vous allez rechercher ici votre objectif. C'est celui-là, donc qui a donné ici 130, non, c'est pas celui-là, il a donné 100 points ici, pour le setup de divergence.
Derrière, vous avez une série de box ici qui se crée et qui correspondent donc à celui-là. Donc au moment où le range court terme s'active et où on est à plus de 3 points, 3-4 points, vous avez votre plus bas qui est ici, vous avez votre plus haut qui est formé ici une fois que vous commencez à redescendre, et donc vous observez un peu ce qui se passe. Ici derrière, ça craque, le range court terme est plus actif, donc vous pouvez prendre une position à la vente ici qui est dans le sens du setup de divergence baissier. Pour les plus prudents, vous avez, je l'ai pas mis là, mais vous avez éventuellement le canal descendant ici, et donc quand vous breakez là, vous êtes pile poil dessus, donc vous pouvez attendre juste le chandelier après, hein, c'est pareil, hein. Enfin pareil, oui et non. Ici, il va bien me le rendre. Non, il va pas me le rendre. Enfin bref, ça change pas grand-chose. Là, vous avez un élément en plus qui vous dit que ok, le canal potentiel court terme donné par l'indicateur ici a été cassé par le bas, et donc on part à la baisse derrière. Ensuite, vous avez une nouvelle zone de range court terme qui s'active, donc elle s'active ici, vous avez votre plus haut qui est là, vous recherchez le dernier plus bas c'est celui-ci, vous avez un break sur ce chandelier là, pareil, vous prenez le plus haut, vous prenez ici l'amplitude de la box, et puis derrière vous allez rechercher votre objectif. Alors à nouveau, hein, que vous preniez l'amplitude de la box ou le petit décalage avec la clôture, vous voyez que dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose, hein, vous allez rechercher juste un peu plus de points. Ensuite, derrière, des setups de divergence haussiers qui ne sont pas validés. On voit un nouveau range court terme qui s'active, donc le plus haut. Le dernier plus haut est ici, le dernier plus bas est là, vous observez, bon là le break est léger, donc on attend une confirmation. Confirmation, c'est ici, et vous allez rechercher l'amplitude de la box par exemple, ou vous tenez compte du chandelier, enfin bref, vous serez ici plutôt que là, mais voilà, donc ici vous avez de nouveau plus ou moins 75 points de prix sur celui-là. Le range long terme ici, il n'a pas trop de sens, parce que vous ne savez pas définir une structure qui correspond à une consolidation. Dans ce cas-ci, à part peut-être un canal descendant, mais à nouveau il est briqué par le bas, dans cette zone-là, voire un peu plus bas. Je préfère ne pas prendre les cassures par le bas, des consolidations long terme, parce que souvent derrière vous en avez une autre qui vient, et puis ça réintègre, tout simplement. Ici, range court terme qui s'active. Donc vous avez votre plus haut qui est là, vous avez le dernier plus bas qui est ici. Ici on break, et là en fait c'est une fin de cycle tout simplement. Hop, vous avez votre mise à BE qui est faite, et puis derrière bon, bah, on est pris à BE ici. Ensuite, vous avez un setup de divergence haussier qui est validé ici par le break de l'oblique, et puis là bah, on a une mise à BE qui a été faite, et puis bon, bah, les objectifs sont là-bas. Donc on attend de voir pour la suite, et pour l'instant il n'y a rien d'autre de particulier qui s'est mis en place. Bon, à part ici le range long terme et ces petits points de range court terme. Donc vous voyez qu'on commence à avoir éventuellement une zone de consolidation qui se dessine, et pourquoi pas reprendre un break pour aller rechercher des plus hauts. Donc ça c'est à voir, on va voir ici si le range court terme continue à se matérialiser et s'il construit quelque chose qui peut être utilisé. Alors ici, juste pour vous expliquer en fait, ce qui se passe, c'est que bon, bah, par rapport à la zone de range long terme qu'on a ici, bon, on peut éventuellement prendre un double top ici, puis vous avez le dernier plus bas entre guillemets significatif, donc c'est sur le Santic, hein, c'est des unités de temps assez courtes qui se trouvent là, donc on peut éventuellement dessiner une box de range long terme qui se trouve là. Le range court terme qui est ici, donc on a un plus haut qui est là, puis on a commencé à consolider ici, donc vous pouvez tracer une box qui ressemble à ceci, puis il s'est désactivé, et on a eu ce break là de la box court terme ici, mais qui se fait sur le bas de la box bleue long terme. Donc pour moi, pour l'instant, comme le range long terme est toujours actif, c'est pas un setup qui m'intéresse, et d'ailleurs ici on doit ajuster entre guillemets la box long terme.
Donc pour moi, cette zone-ci pour l'instant est pas utilisable. Et éventuellement, si on continue à poursuivre un peu le range long terme et qu'on voit ici apparaître un dernier plus bas, avec un petit setup de divergence, ici, à ce moment-là, au niveau du break de l'oblique, baissière, là, on pourrait rentrer à l'achat dans le sens de ce setup de divergence-là, hein. Si vous, travaillez toujours que vous avez un œil, par exemple sur le, Santic avec l'écosystème, bah, vous savez ici que pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, là, vous êtes en priorité, heu, acheteuse parce que vous avez un setup de divergence, qui est là et qu'on n'a toujours pas fait un plus bas ici, qu'on n'a toujours pas atteint son objectif qui se trouve autour des 35 115. Donc ça, c'est quelque chose, dont il faut tenir compte, hein, puisque bon, tout se recoupe bien entendu. Et donc ici, comme vous êtes dans une phase baissière, je m'attends également aussi à avoir une phase corrective un peu plus longue où on vient remonter un peu plus haut. Par exemple, rechercher vraiment la zone des 130, 150 pour faire un genre de A, B et C pour ensuite pouvoir continuer éventuellement la descente si celle-ci doit avoir lieu. Donc ça, c'est vraiment, la manière dont, je raisonne, par rapport uniquement, à l'écosystème Full-King et bah, tout simplement à ce que vous connaissez aussi, hein, donc les figures chartistes, et d'autres éléments, de trading. Alors oui, aussi petite information, pourquoi je vous dis que, j'attends plutôt un setup de correction, pour, venir ensuite reprendre la baisse? C'est tout simplement parce qu'on a ici un setup de divergence baissier actif, sur, le 500 tick. Donc il est allé rechercher son premier objectif et puis, donc il est entré ici en range, long terme. Donc ça veut dire qu'on a encore de la place pour consolider et donc, venir rechercher ici une latéralisation de remontée et puis ensuite une nouvelle jambe baissière pour aller au contact ici de la partie basse, c'est quelque chose qui est, tout à fait, réalisable d'un point de vue, statistique. Quand bien même on remonterait ici, ben, on a toujours notre objectif pour un, contact supplémentaire sur la borne basse du canal, ascendant, qui est présent donc sur le, 10 000 ticks. Alors ici, on a eu, cette petite divergence, ici j'attends un peu. Pourquoi? Parce que, si vous traciez votre oblique, ben voilà, ce sont des petits chandeliers d'hésitation qui l'ont breaké. Derrière, on consolide un peu, donc, est-ce qu'on va voilà, on est en train de, mettre en place un petit range, un mini range court terme ici. Bon, les amplitudes sont pas énormes non plus, hein, donc, on va quand même rester, attentif. Mais vous avez donc la possibilité ici de mettre en place une consolidation, d'avoir un nouveau break et à ce moment-là, ben, ça renforcerait l'idée de la poursuite haussière et puis on mettrait les objectifs en question. Donc ici même topo, hein, donc vous avez un gros chandelier baissier pardon, qui est venu breaker la petite box qu'on a tracée à l'instant. Puis on était pile poil sur le niveau bas de la box long terme. Et puis là, vous voyez, hein, il est toujours actif. Donc il faut ne pas prendre position dans ce cas-ci. Et puis ajuster votre box pour, bien entendu, eh bien, travailler la consolidation qui est en cours. Alors, on n'a pas fait de nouveau plus bas ici. Après les plus téméraires peuvent acheter, on va dire la réaction sur le bas de la boîte, ici pour, aller rechercher le haut des boîtes consécutives. Bon, moi c'est pas comme ça que je travaille, mais, vous avez souvent ce phénomène qui peut se produire. Alors ici, on est allé rechercher déjà le haut de, la box, court terme, donc il y avait un beau chandelier qui était en train, d'être formé là, qui me donnait envie, mais bon, bah, voilà, ça fait pchit et pour l'instant, donc on réintègre ici, donc nous on, recalibre notre box, pour l'instant, ici et puis, bah, on attend. Alors voilà, ici donc on a eu ce beau chandelier qui a breaké la box court terme. Donc voilà, j'ai pris position ici dans le sens de cet objectif là. Donc le bas de la box est ici, le haut de la box est là. Donc voilà, on a mis nos objectifs ici.
Donc vous avez la mise ABE dans cette zone-là, et puis vous avez le TP dans la zone là-bas. À savoir que le TP, le setup de divergence est ici, donc bon, entre les 161.8 et 261.8 ici, ça me paraît pas mal. Le stop est ici en dessous, donc on va arrondir à 50 points. Et puis on attend, on laisse travailler l'actif. Alors, bon, on s'approche du stop, donc on a eu deux éléments ici, ici donc baissier, donc on a eu ce setup de divergence, parce que vous voyez ici on a fait des légers plus hauts par rapport à ceci, là on fait un léger plus bas au niveau de l'indicateur. Ça a été validé ici, alors j'ai pas coupé et j'ai pas fait de vente suite à ce setup de divergence, tout simplement parce que bah ici on a fait une impulsion dans le sens comment donc du plan que je me suis fixé, c'est-à-dire avoir une hausse, la consolidation ici, et puis la reprise haussière. Donc bon, ceci peut être considéré comme une première jambe, une petite correction, surtout que là on latéralisait, et puis bon, dans cette zone-là, j'aurais préféré qu'on ait une reprise. Ah bon, bah là il s'avère que, enfin, je l'ai laissé couler. J'aurais dû plutôt couper ici. Mais bon, tant que bon, on n'est pas à 10 points près, donc je le laisse couler. Si on peut avoir un rebond ici sur cette zone et repartir à l'achat, donc ça peut être intéressant toujours. Mais bon, ça sent le stop quand même, hein. Peut-être en live d'ailleurs. Ici, on avait également aussi une petite boîte qui s'est formée, donc que je n'ai pas prise non plus, pour la même raison que je n'ai pas pris le setup de divergence. Et voilà, le stop a été fait, donc bon, bah, on commence mal la journée, hein, 50 points de perdus. Par contre, ici, donc on va sans doute breaker à la baisse le range long terme, mais vous voyez qu'il est toujours actif pour l'instant, donc c'est un peu gênant. Et je trouve que la reprise baissière est un peu tôt. Donc bon, on aura peut-être été stoppé ici sur la mèche avant une reprise. Bon, si c'est le cas, bon, bah, c'est comme ça. Mais donc là, je suis plutôt en attente d'un autre setup pour pouvoir poursuivre donc la vidéo de trading live ici. Alors me voilà, donc je reprends la vidéo, donc il est maintenant 17 h, donc je suis parti tout à l'heure pour manger et puis en rendez-vous, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc on va retourner un peu là où on était précédemment, donc voilà, on était ici, donc bah, comme de juste, hein, la mèche nous a sorti et puis bon voilà, on est allé faire le plus haut que j'attendais, et bah, juste pour vous montrer, parce que je l'ai effacé, donc voilà, bon, on est allé rechercher les 161 bits, donc on aurait eu l'occasion de se mettre à BE, et puis bon, on aurait été stoppé à BE, on aurait eu quelques profits. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez qu'on a fait le break, hein, de la zone bleue, mais bon, il n'était pas terminé, donc il s'est prolongé jusqu'ici, et vous aviez en fait tout simplement plutôt un canal ascendant ici heu, qui s'est dessiné. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici celui-là, mais vous voyez, hein, quand ça part comme ça et puis que ça descend, bon voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. On est revenu ici en zone de range long terme, donc à surveiller, puis on a eu une consolidation ici à court terme. Donc on a eu donc vous voyez ici, on a le plus haut, hein, qui s'est fait ici, le plus bas significatif était là. Donc vous aviez la box qui se dessinait ici, vous aviez une autre box qui pouvait se dessiner là. Donc là, on a eu un break de cette box, et là on a eu un stop sur ce break de box, donc on était à plus ou moins, à mon avis, moins 50 points ici. Hop, voilà, sans oublier celui qu'on a eu ici, à moins 50 points également. Voilà, ce sont les deux stops. Ensuite, setup de divergence ici à l'achat.
Donc on trace, on avait tracé, donc quand on le voit apparaître ici, notre oblique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un chandelier qui break de 8. Bon, vous pouvez attendre un peu plus haut pour dire d'avoir un break un peu plus consistant, puis d'avoir le break ici de ce dernier plus haut, hein, suivant la loi de Do. Donc là, vous avez un chandelier qui fait 9, bon, avec un beau corps. Donc voilà, on peut prendre ici le setup de divergence validé à cet endroit-là. Donc ici, il y a eu une mise à BE avec comment éventuellement une prise de profit. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est allé là-bas. Où est la zone des 261? Donc là, ici, on surveille aussi hein, toute cette zone de setup de divergence qui visiblement a été validée par la cassure ici avec ce chandelier. Il est 15h07. Donc voilà, soit vous avez la possibilité de sortir de votre achat ici et ça vous fait hop, un bon 60 points, soit vous prenez le virus, le, le reverse et vous vous hedgez. Donc c'est-à-dire que vous êtes en position gagnante à BE ici à l'achat et puis vous tentez la vente pour un retournement baissier suite aux différents setups de divergence qui sont là. Alors je vous ai pas parlé de celui-là, pourquoi? Parce que ici vous voyez hein, il a été invalidé puisqu'on a fait un plus haut ici au niveau de l'indicateur. Éventuellement par rapport à cette zone de plus haut précédent ici et avec celui-là, vous avez un setup de divergence de zone. Hop, voilà. Donc vous aviez le break possible ici. Donc là c'était un break baissier et là bon c'est un stop hein, sur celui-là. Break baissier ici et puis vous avez un stop de plus ou moins 40 points. Au niveau de la box qui s'est dessinée ici, donc vous voyez elle a été vous aviez les plus hauts qui étaient là, les plus bas qui étaient là. Elle a été breakée ici par toute une série de mèches et puis c'est ce gros chandelier là hein, qui vient à la fin casser la box que vous avez réajusté au fur et à mesure. Et donc là vous pouviez prendre position à l'achat et bah, on peut voir, enfin je sais pas si ça va continuer à monter ou pas, on va voir. Pareil pour la vente ici. Alors, on va noter le TP là-bas à 114 points. Comme ça, c'est fait. On va noter la vente ici, stoppée à 30 points. Comme ça, c'est fait. Il nous reste donc le setup de box ici où on est déjà donc ici ABE au moins, voire même un profit. Vous avez ici des box qui se sont matérialisées, donc celle qui reste au final c'est plutôt celle-ci. Hein, puisque bon celle-ci elle a commencé, donc vous aviez un plus haut là, elle s'est terminée là, vous aviez un plus bas là. Elle était pour moi trop courte parce que pour une box, faut voilà, vous latéraliser ici sur le fond. C'est pas terrible. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans une construction qui n'est pas terminée. Donc si je vous la dessine, attendez, je vais enlever celle-là. Si je vous la dessine, donc on commence ici, donc vous avez éventuellement le dernier plus haut significatif qui est là. Là, vous avez une tentative de remonter, mais c'est pas, vous avez un avalement, et puis vous avez bougie d'hésitation, et puis derrière, vous repartez directement. Donc ça, pour moi, c'est pas, ça permet pas de constituer un bas, un bas de box, un bas de consolidation. C'est-à-dire que vous avez autre chose qui est en train de prendre forme. Comme vous avez une boîte qui se forme, voilà, celle-ci. Donc vous voyez ici, là on prend le précédent plus bas, vous avez le plus haut qui est formé, puis derrière vous avez quelque chose qui traverse les 50% de l'amplitude hein, ici de la boîte, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là, au moment du break, vous avez le range court terme qui n'est plus actif, vous avez la borne basse qui s'est fait casser. Donc pour moi, ça c'est une véritable box que l'on pouvait tracer.
Donc après aussi, personnellement, j'ai tendance, que je vous l'explique ici, lorsque j'ai pris par exemple, ici une vente, quand je la prends en live, et que j'ai un setup de divergence qui valide dans l'autre sens, j'ai plutôt tendance à prendre ma perte directement, ne pas attendre à être stoppé et plutôt donner la priorité à nouveau, hein, au setup de divergence comme je le fais avec la méthode classique. Donc ici, on était ah oui, il y avait ces box là dont je vous parlais. Donc ici la box, par rapport au deuxième, hein, vous voyez donc le point bas est fait là. Vous aviez un point haut qui était fait ici, le dernier point haut là qui était la petite phase de consolidation. Ici vous avez le break, mais vous êtes encore bien, bien actif. Donc quand c'est comme ça, moi je regarde, les chandeliers qui suivent pour voir si, le range court terme se désactive. Donc bon ici il est resté actif. Donc on ajuste au sommet qui est là. Et puis pareil, hein, c'est celui-ci qui va breaker, donc vous ajustez, hop, je vais l'allonger, voilà, et puis là vous avez un deuxième, une autre entrée possible. Et puis bah, là vous êtes aussi déjà normalement à BE parce que vous avez dépassé les 100, donc là on n'est pas encore stoppé. Bon, voilà, on est stoppé à BE sur la box qui est là. Bon, on est stoppé ABE aussi sur cette box-là. C'est pour ça que parfois c'est bien aussi de prendre, surtout pour les setups de box, de prendre déjà une partie de ses profits ici sur les 161,8 quand on y va, parce que ils font quand même assez souvent office de résistance. Donc ici on avait pas de setup de divergence même plus tard, ok. Donc là, on avait une toute petite box et vous voyez à nouveau, hein, c'est quelque chose d'assez raide, d'assez pentu, donc ça, on sait rien en faire. Ensuite, ici, on voit de nouveau apparaître des setups de box court terme. Vous voyez, au moment où on casse celle-là, bah, il se réactive, puis là on reste actif, actif, et puis de nouveau, au moment où ça disparaît, où on break, on est sur quelque chose de nouveau pentu. Donc ça pour moi, soit on a pris position ici. Oh, pardon. Voilà, j'ai coupé le téléphone, ce sera mieux. Donc ici, bah, on ne sait rien en faire non plus pour l'instant. On observe. Là, on a un setup de divergence qui se prépare. Donc c'est l'Open US ici, hein, 15h36. Donc là, on peut déjà éventuellement tracer son oblique. Bon bah là, elle doit être réajustée puisqu'on a eu une mèche, pardon, juste en dessous. Encore des mèches, donc on réajuste l'oblique à la mèche, puis là on a le croisement baissier. Donc là on a la possibilité de prendre une vente ici pour le setup de divergence. Ok, stoppé. Donc ça on enlève. Ça aussi. Hop, s'il veut bien, voilà. Alors ici on observe range court terme qui s'est mis en place, donc ça a été soulevé, donc au pire, je vais refaire un peu comme j'avais fait en analyse live, puisque c'est ce que je suis en train de faire finalement. Ici donc vous voyez toujours que l'indicateur peut faire une divergence par rapport à cette zone-là, donc ce que vous pouvez toujours tracer en attendant, c'est votre oblique ici de support pour voir ce que ça donne. Nouveau setup de divergence qui apparaît. Donc là, on continue à remonter. On surveille aussi la box qu'on avait mise. Donc ici, on a un beau break baissier par rapport au setup de divergence qui est là. Donc on a de nouveau la possibilité de prendre une vente par rapport au setup de divergence.
Hop, boum. Donc là, on a le break de box, hein, puisque ça, c'est cette box-là qui a été tracée, hein. Donc vous pouvez éventuellement prendre une vente ici par rapport à ce chandelier-là. Donc on va voir ce qui se passe après. Donc la divergence est mise à BE, voire éventuellement un premier profit. Je suppose que la box est elle aussi mise à BE. Le 100% est là, donc pas encore tout à fait. Maintenant, elle est mise à BE. Vous avez le profit pour le setup de divergence ici, donc qui vous donne, bon, on va le prendre là, hop, qui vous donne donc 75 points. Hop, il nous reste la vente de la box que je vais maintenant tracer avec le rectangle. Voilà. Alors, on a de nouveau le range court terme qui s'active là-bas en haut. Donc, je vais redéplacer mes deux bornes. Donc, on a la borne basse ici, la borne haute là, hein, par rapport à ici. Donc vous voyez, on travaille bien la borne basse, on remonte plus de 50% de l'amplitude ici de cette zone de consolidation. On surveille aussi le setup de divergence haussier ici. Donc là, on craque la box. À nouveau, vous avez la possibilité de prendre une vente ici sur cette box-là. Hop, je vais toujours le mettre là pour mémoire. Après, comme vous êtes déjà en position là, est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Ça, c'est vous que ça regarde. Il y a un setup de divergence haussier qui s'est matérialisé là. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Peut-être pas. Donc ça, c'est à voir avec vos affinités. Hop, comme ça je peux enlever celle-là pour qu'elle ne traîne pas plus tard. Donc ce que vous pouvez faire par rapport au setup de divergence haussier, c'est tracer ici votre oblique baissière pour voir ce qui se passe. Voilà, bon ici on n'est pas à quelques points près, hein. À nouveau vous avez la possibilité, donc l'entrée se faisait ici, de prendre ici votre objectif. Ici, donc ça on peut enlever, c'est lequel? C'est celui-là. Vous avez le setup de divergence haussier qui s'est validé. Donc au pire, si vous êtes rentré là, à nouveau, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, hein. Personnellement, là, moi je prends ma petite perte et je m'en vais. Et j'achète ici pour le setup de divergence haussier qui pour moi est un setup plus important, et en plus il se fait ici avec un double bottom potentiel. Donc c'est juste une question de statistique, hein. Après voilà, c'est tout. Donc là, hop, mise à BE. Hop là, profit. On avait ici un petit range court terme qui s'est activé. Bah voilà, à nouveau, c'était la petite box qui était là. Vous la prenez, vous la prenez pas. J'aime pas trop quand elles sont trop petites, à part quand on est dans une bonne tendance, là, bien pentu. Sinon, voilà, le break se fait là. Bon, vous attendez le chandelier suivant, c'est un chandelier d'hésitation. Ça donne pas forcément très confiance. Et donc, après, vous partez avec quelque chose d'assez pentu. Donc, si vous devez réajuster la box là, bah, vous la briquez là. Souvent, après, vous avez un flop qui se passe. Donc, j'aime pas trop ces configurations de box là. Pour moi, ce sont des configurations qui ne sont pas très performantes. Ensuite, donc là, de nouveau, vous avez un court terme qui se met en place. Donc le plus haut se déplace ici, le plus bas est toujours là. Donc là, elle est bien validée. Alors ici, vous voyez, on est tout petit, hein, le break est tout petit. Moi, je préfère attendre le chandelier suivant. Chandelier suivant, c'est un chandelier d'hésitation. On réintègre de nouveau une autre mèche, un gros chandelier vert. Donc pour moi, la box qui est ici, c'est au revoir, hein. C'est qu'elle n'est pas, elle est pas bonne.
setup de divergence haussier ici, donc à mon avis celui-là valide l'oblique ou pas. Donc ici vous avez deux obliques que vous pouvez tracer, ça c'est... Moi je trace très souvent les deux. Pourquoi? Parce que si j'ai un break de la première mais qui se termine, qui se clôture au niveau de la deuxième, à ce moment-là, je prends pas, j'attends le chandelier suivant. Chandelier suivant, c'est une hésitation, réintégration, et donc là pour moi, c'est mal parti. Donc si je dois valider le setup de divergence, c'est au break de celle-là maintenant. Donc celle-là, je l'enlève tout simplement. Puis vous avez ici une box qui se matérialise. Donc ici, vous avez le plus haut qui est là. Vous avez le plus bas qui est ici, voire qui s'est déplacé là. Bon, à vous de voir. Et là, par contre, moi, je considère ça comme plutôt une validation. Donc, setup de divergence, validation ici. Pour le setup de box, bah, c'est pareil, donc pas prendre deux fois la même position. Boum. Hop, ici, stopper, moins 60 points. Pardon, donc ici, la box qui est là. Elle se termine là, donc vous avez un plus haut qui est là. Donc attendez, je vais tracer l'autre avant de la perdre. Voilà. Vous aviez un plus haut qui était ici pour cette box là et un plus bas qui était là. Donc là, vous breakez. Donc vous avez la possibilité de prendre, bon, on voit ce qui se passe derrière, mais vous avez la possibilité de prendre ce qui se passe, enfin le break de box baissier ici, avec la clôture de tout ça. Donc après, bon, on est déjà quasi au 100%. C'est délicat, hein, c'est délicat. Même si on sait qu'après on va directement chercher ça, bon, ça se passe à mon avis de manière assez rapide. Donc voilà. Donc de toute façon après vous êtes mis à BE tout de suite, vous êtes stoppé BE. Donc, bon. Setup de divergence haussier. Donc là on aurait été chercher la zone de TP, mais bon on se serait certainement fait prendre à BE avant. Que je mette ça un peu dans l'ordre. Ça, je ne sais plus à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspond à ce qu'il y a sur le 10 000 ticks? C'est possible. On va voir ça tout de suite. Oui. Donc ici, setup de divergence haussier. Donc ici, vous avez la première oblique, vous avez la deuxième oblique. Donc on va voir ce qui se passe. Ça continue de descendre. Boum. Ici, vous avez le break. Un break d'un chandelier de 11 points. Pour moi, c'est suffisant. C'est un tout petit setup. On va voir ce qui se passe. C'est stoppé. Alors, quand je dis tout petit setup, c'est que voilà, il n'y a pas. C'est quoi, 35 points de stop, donc c'est pas très grand en termes d'objectifs. Donc ici, vous avez votre oblique qui peut être réajusté. Parce que vous avez toujours les setups de divergence qui sont actifs, hein, donc ça on peut enlever. Hop. Les mèches, on réajuste, toujours des mèches, ça descend, on n'a pas de de range court terme. Hop, là vous avez un break qui se fait avec un chandelier de 14 points avec un gros corps, donc ça pour moi c'est valable. Mise à BE.
Celui-là, il a rien donné. Enfin si, il peut donner quelque chose, parce que c'est pas forcément des box, hein, ça peut être des obliques baissières, hein, ou des canaux descendants. Donc ici, il a donné en fait le petit premier là. Donc on va surveiller ce que ça fait, mais c'était une entrée possible. Vous avez une autre box qui s'active là-bas. Hop, bon, je vais enlever tout ça. Ça, je vais enlever ça. Ça a été ajusté. Hop, voilà. Alors, la box qui est là a été validée là, mais en plein milieu d'une autre box. Donc là, on a notre objectif qui a été atteint pour le setup de divergence. On va mettre notre achat ici, qui lui est ABE depuis ce moment-là. Donc on a toujours le setup de divergence ici qui est actif, hein, par rapport à ça. Donc on peut tracer notre oblique qui pour l'instant est l'oblique principal. Donc on surveille. Là, ici, on a un break de l'oblique. On a celui-ci qui est sorti certainement ABE. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut mettre? Le plus haut, c'est là. Le break est là. Donc on va surveiller. On a aussi un range court terme qui s'est activé. Donc celui-là, je l'ai pas pris parce que tout simplement, vous voyez qu'on était de nouveau parti fortement à la hausse alors que la box à la base était là, hein. Donc on a dû attendre là, là, et puis finalement c'est là-bas. Et on est sur... c'est quoi ça? Ah oui, c'est le... Ça aussi, je vais le noter comme ça. Hop, parce que ça nous gêne en fait. Donc là, on est plus parti dans un canal, hein. Donc si vous tracez ici, vous êtes quasi à proximité du haut du canal. C'est pas non plus top top, hein. Les breaks de box ou celui-là aurait pu être intéressant, mais à nouveau, il est sur une zone de résistance ici, par exemple, hein. Si vous tracez l'oblique qui est ici, là vous cassez, mais vous êtes sur un double top potentiel, et donc ensuite là vous vous rapprochez un peu trop. Pour moi ça c'est des breaks de box que je ne prends pas, enfin des breaks de range court terme que je ne prends pas. Donc là vous avez pardon, de nouveau du range court terme, vous avez votre borne haute qui est là, votre borne basse qui est là, borne basse qui est cassée. Donc là vous avez la possibilité de reprendre une vente. Alors attention, je vais vous le tracer ici comme ça. Vous êtes sans doute... Voilà, ouais, vous avez cassé le bas de canal correctif comme ça aussi. Donc c'est une position qui peut être prise dans le même sens que de setup de divergence. De nouveau range court terme là-haut. Ici qui est plutôt cassé à la hausse, mais qui à nouveau est sur la partie haute, ici du canal descendant. Donc là c'est le stop. Enfin, peu de choses près, bon, on va regarder le suivant, mais voilà, c'est le stop pour le setup de divergence. C'est éventuellement le stop pour le break ici si vous avez pris le renfort, puisqu'il sera là quelque part aussi. Non. Ok, donc là, on surveille. Donc là, par contre, par rapport à celui-là, vous aviez la possibilité de travailler le break de la box, enfin, ou du canal en fait correctif ici par rapport à ce chandelier-là, hein. Donc ça, je vais enlever. Donc par rapport à toute cette zone là ici, hein, vous voyez que vous avez dessiné le canal correctif court terme, donc vous avez la possibilité d'entrer en position là, sur ce setup par exemple.
Alors ce qui est intéressant dans ce genre de cas de figure, c'est que vous avez ici une hausse, une latéralisation, c'est que vous pouvez travailler aussi vos extensions Fibonacci, comme ceci, hein, et prendre, vous voyez, ça tombe pile poil au même endroit, donc ça c'est, par exemple, c'est intéressant. Donc là ici on fait attention parce qu'il y a un setup de divergence qui s'est enclenché. On va tracer ici notre oblique, bon, qui est un peu large, pour le coup. Ici qui est un peu courte et qu'on doit déjà rectifier par rapport à celui-là. Boum, setup de divergence validé. Bon, ici on n'est pas très loin de notre point d'entrée, donc moi j'ai plutôt tendance à sortir dans ce cas-là, hein, ici, pour celui-là. Plutôt tendance à sortir et plutôt à me ranger du côté, oups, de me ranger à côté, du côté du setup de divergence ici, puisque là vous avez potentiellement ici fait une A, une B et une C. Bon, je compte pas les petits gains de quelques points qu'il y a eu là, hein, c'est pas... Donc ici, bon, on est sur l'ancien canal, donc on est proche des 100%. Vous pouvez vous mettre à BE, c'est pas une obligation. Là, c'est clair, on est à BE. Vous avez, hop. Ah, il nous stoppe à BE. Et puis là, vous avez le setup de divergence aussi. Bon, ça c'est pas chouette. J'aurais espéré qu'il aille plus bas. Vous avez le setup de divergence ici haussier. Donc à nouveau, hein, vous voyez, hein, vous avez eu ici les 161,8, mais pas le reste, hein. Donc ici de nouveau on est à BE. Et boum, on est stoppé à BE. Bon, c'est une journée de yo-yo, hein, d'après ce que je vois. Et vous avez plutôt souvent des breaks de canaux plutôt que des breaks de box pour le court terme. Donc ça ici, je peux enlever. Pour l'instant, rien de spécial. Alors ici, on a potentiellement une box avec un plus haut ici et un plus bas qui est là pour l'instant, ou ici. Hop, donc là, le plus haut est réajusté ici, hein. Il est réajusté à la mèche là, donc là on a un break, donc une box potentielle. Donc la box, elle fait ça et elle fait ça. Alors, donc là je vais vous mettre la box pour que vous la voyez. Voilà. Setup de divergence, donc là on est attentif puisque ça fait le yo-yo. Ouais, voilà, donc là on est sorti du setup de box, hein. On n'attend pas le stop loss, par contre on se retourne plutôt vers le setup baissier du setup de divergence. Enfin moi c'est comme ça que je procède, après vous pouvez procéder comme vous le sentez. Donc là, mise à BE, éventuellement première prise de profit. Donc là, attention, on a des setups de divergence haussier visuel ici. Hop, là, le setup de divergence est validé, donc je prends mes profits sur le setup précédent, hein, pour combler un peu tout ce qu'on a eu sur les autres là. Je vais toujours le laisser au cas où. Puis là, on a un setup de divergence qui est validé à la hausse. On va voir ce que ça donne.
Donc bien fait de prendre ses profits sur celui-là, sinon on était stoppé BE. Donc là on avait une box qui a été réalisée, le break se fait ici, à nouveau vous voyez la box, hein, c'est à nouveau quelque chose de tendanciel en fait. Quand c'est quelque chose de tendanciel dans la box, je prends pas, moi il me faut, comme ici vous voyez c'est limite la box. Je sais plus si on l'avait prise ou pas, mais vous voyez à l'intérieur c'est tendanciel, j'aime pas ça. Donc là ici par exemple, comme je constate que c'est une journée où c'est du yo-yo, ça va dans tous les sens, on n'arrive pas à dépasser les 161,8, on se fait souvent stopper à BE. Voilà, moi par exemple, là je me suis mis à BE, quoi, j'ai pas attendu les 100% dans ce cas de figure là. Bon, ça nous laisse l'occasion de le faire, hein, et si j'avais été dedans, j'aurais pris une partie de mes profits, déjà ici. Surtout si on arrive là, avec un setup de divergence, donc j'hésite pas trop à prendre mes profits au vu de ce qui s'est passé pour l'instant sur la journée. Donc là ici il y a le setup de divergence baissier qui a été validé. Bon, on n'a pas cassé cette zone là, c'est une zone de support, on a une zone de support ici aussi, donc c'est limite. Puis on a un range qui apparaît, donc on voit qu'on a une box, donc plutôt attentiste par rapport à ça. Hop, ici vous aviez eu la box plus haut, donc là la box est cassée à la hausse. Où est-elle? Voilà. La box est ici. Elle casse, elle est sur des anciens niveaux ici de résistance. Bon, elle les casse un peu. Oups, pardon. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez surveiller aussi. Donc on casse d'anciens niveaux de résistance. Donc on peut la prendre, mais on est prudent. Hop. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de latitude ici parce qu'on a déjà 50% de la box qui est cassée, mais comme on est prudent, on se met assez rapidement à BE. Au moins là on est à BE. On a fait notre objectif ici sur les 261,8 pour le setup de divergence haussier. Donc là on va certainement être à BE sur... donc on n'a pas de setup de divergence pour l'instant. Donc là on est sorti à BE pour la box. On a un break d'oblique, mais on n'a pas de setup de divergence. Donc ici, hop, petite box, très petite box. Vous avez la mèche ici qui fera le plus bas, vous avez ceci qui fait le plus haut. Très très petite box. Comme on a cassé l'oblique sans setup de divergence, c'est quelque chose que vous pouvez prendre. Faut pas vous attendre non plus à des masses de profit, mais au moins c'est un tout petit stop. Vous êtes à BE. Voilà, vous voyez apparaître setup de divergence haussier. Non, c'est pas validé. Là, à mon avis, c'est validé. Hop, donc on était là. Donc là, c'est validé. Bah, vous avez un petit profit ici sur la petite box. Mais encore, c'est quasi du BE. Hein. On s'en fout un peu. Vous auriez plus intérêt à avoir pris vos bénéfices autour des 161,8. Ici, setup de divergence haussier. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas folichon, on crée une box, on est mis à BE. On va chercher 161,8, vous avez la possibilité de prendre vos profits. À mon avis ici, ça c'est celui qui valide la cassure de la box, qui se trouve ici. Donc là vous avez à nouveau une grande box qui se dessine.
Oups, à mon avis là on a cassé. Voilà, ici on a cassé la box dans ce sens-là. Donc là, je vais la dessiner, mais elle est assez longue, hein, ici, vous pouvez la prendre à partir de là, vous pouvez la dessiner là-bas. Donc là, vous la breakez. Si vous avez pris la cassure de celle-là ici, hop, voilà, moi je sors là, hein, j'attends pas le stop, je reverse. Donc là, au pire, vous avez moins 20. Si vous avez attendu le chandelier d'après pour voir, parce que le range était toujours actif, vous avez jusqu'à moins 30. Voilà. Donc ici, oui, sur le setup de divergence, je serais tenté de prendre mes profits aussi, de dire au revoir. Et ici, d'entrer à la vente sur ici, le break de box. Mise à BE. Alors, une nouvelle box qui se forme éventuellement ici. Là, vous avez le break de box de nouveau ici. Vous avez le point haut qui est là, le point bas qui est ici. Donc là, vous la cassez. Donc vous avez la possibilité de reprendre une vente. Vous aviez eu le setup de divergence haussier ici qui avait été... enfin, qui est apparu. Je n'ai pas regardé ce qu'il donnait. Ici, vous aviez une validation potentielle du setup de divergence à la hausse. Ok, donc lui se fait stopper. Après, là, moi, je fais tous les setups, hein. Si pour vous, vous estimez que celui-ci est prioritaire, enfin voilà, hein. Vous pouvez ne pas prendre le setup de divergence à l'achat qui est ici. Vous pouviez tracer par exemple ceci. Ceci, vous voyez qu'il il a lieu sur un bas de canal potentiel. Donc c'est quelque chose qui se prend, qui peut se prendre, hein, tout à fait par rapport à ces arguments-là, hein. Donc vous pouviez avoir réalisé ici une zone de consolidation, faire un setup de divergence, reverse, et puis aller rechercher la partie haute du canal, hein. Donc ça n'a pas eu lieu. Ici on est quelle heure? 17h24. Ah bah tiens, je vais peut-être vous montrer puisque j'ai un œil dessus. Ici, donc on a vendu là en haut. Donc vous voyez que même si on n'a pas eu de setup de divergence, bah, ça nous a permis de vendre par exemple en zone de surachat ici. Et le setup de divergence à la hausse est en pleine zone grisée, il est en plein sur la ligne centrale avec quelque chose de prioritaire plutôt à la baisse. Donc voilà, ça peut vous donner un indice sur le fait qu'il ne faut pas forcément le prendre ici. Donc pour l'instant je regarde là, on n'a rien de spécial qui est en train de se créer, hein, tant qu'on est en live. Donc ici, bon, a priori on va chercher les objectifs de la box qui est là. On va matérialiser maintenant la box qui est ici. Donc là on est à BE au moins. Setup de divergence haussier qui apparaît. Donc on a vu tout à l'heure qu'il allait être sans doute validé. Donc ça c'est la première oblique. Ça c'est la deuxième oblique, mais vous voyez elle est bien raide, hein. Donc là, boum, grosse validation ici. Donc à nouveau, comme d'habitude, la box ici on en sort. Hop, 30 points. On va donner priorité au setup de divergence. Donc ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Hop, je vais le
mettre là comme ça. Ça, je peux enlever aussi. Au fur et à mesure, je nettoie mon graphique, hein, comme en vrai, hein. Parce qu'après, sinon, quand vous dézoomez, vous avez des lignes partout. Bah là, on voit directement que ça a été atteint. Ok, et puis je vais tout doucement récupérer pardon, le live. C'est dommage parce que du coup, comme j'ai repris la vidéo là où elle en était avant de trader, j'ai loupé ce mouvement là. Bon, tant pis. Ensuite, ici, box. Alors, qu'est-ce qui se passe en direct live? Donc là, vous avez la box. Donc pour l'instant, on a une box qui se forme plutôt ici. Donc il disparaît. Hop, ça c'est un achat pour moi. Hop. Et d'un point de vue de la configuration, j'ai l'impression qu'il va me la faire un peu à l'envers comme tout à l'heure. Donc je vais laisser mon stop un peu plus large. Parce que j'ai pas envie qu'il aille me faire un point bas là et ensuite qu'il aille remonter tout ça. Parce que ça ressemble plutôt à une structure de type flat. Donc vous avez 3 temps, puis 3 temps. Donc on peut s'attendre plutôt à 5 temps baissiers. Donc voilà, bon, on va être attentif et rester prudent par rapport à ça. Et puis surveiller aussi le setup de divergence ici qui peut prendre naissance. Pourquoi? Parce que vous avez ici un indicateur qui forme un plus haut plus bas que le précédent, alors que vous avez un plus haut ici au niveau des prix. Alors ici j'ai dézoomé un petit peu en attendant. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous avez la possibilité d'avoir deux triangles qui sont en formation. Donc vous avez le plus grand qui est ici, avec la borne basse qui est là et la borne haute qui est là, et vous en avez un plus court qui est juste avec la borne basse qui est ici. Donc voilà, donc c'est quelque chose également à surveiller comment, sur le graphique. Donc ce sont des bornes qui peuvent être importantes. Et puis là, donc on commence à voir apparaître aussi un setup de divergence baissier. Donc l'oblique à prendre en compte, c'est celle-là. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, il n'a pas l'air très... J'ai pas pris le renfort ici sur la box qui est là, puisque c'est le même niveau, c'est un double top ici, donc on surveille ça calmement avec ce qui se passe. Bon voilà, donc on vient de faire un up là, on s'est approché de la borne haute du fameux triangle. Vous voyez, j'étais pas très courageux, je me suis mis à BE. Bon voilà, je me suis fait sortir BE, bon, pas de regret. C'est pas un setup qui m'enchante des masses. Donc voilà, faut pas hésiter non plus hein, à travailler comme ça. Puis on était à proximité aussi de la borne haute du canal, vue d'œil. Donc bon, moi, je préfère être stoppé à BE, passer mon tour sur celui-là et éventuellement attendre, si je vous montre le 10 000 ticks, ça peut être dommageable. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, vous voyez bien le triangle prendre forme et que donc voilà, vous avez la possibilité d'aller rechercher le point haut ici de ce canal hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure et voir la zone de vente que j'attends. Donc voilà, c'est un potentiel ici de 400, 250 points possibles. Bon, voilà, je reste tout simplement tranquille. Donc ici, pour moi, setup de divergence, il n'a pas été validé. Et je ne serais pas très enclin à le prendre même s'il était validé. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, ici on a eu une forte poussée, un nouveau plus haut,
Puis là, on fait quelque chose, en 3 temps, puis là, on a allongé les 3 temps, donc je m'attends plutôt à quelque chose d'assez pentu jusque-là, jusqu'ici et ensuite, une remontée pour aller, chercher autre chose. Donc, je serais même pas très enclin à aller chercher ce setup de divergence-là, à la vente. Puis de toute façon, ici, vous voyez, vous avez des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, donc ça prend pas. Puis, de l'autre côté, si je vous montre, ici, donc on n'a toujours pas épuisé, le potentiel haussier de ce setup de divergence haussier-ci. Donc tant qu'on n'a pas atteint ici la zone des, 190, on est toujours en, priorité acheteuse dans la méthode de base. Donc, on est dans la zone grisée, ventre mou, donc voilà, bon, ça me conforte, à ce niveau-là. Alors ici donc, par rapport pardon, hop, par rapport, aux différentes box là, qui ont évolué, donc moi j'attendais un plus bas ici par rapport à ce niveau-là, donc j'ai rien fait, j'ai attendu, tranquillement. Il y a un setup de divergence ici donc qui est visuel, celui-ci, hop et hop, que j'ai pris assez tard, pour la raison suivante, donc ici vous aviez l'oblique qui à la base était, comme ceci. Donc, bon, réajuster ici à la mèche. Heu, voilà, vous aviez pas un break, très, très fort ici. Puis, donc j'ai réajusté, réajusté, puis là vous avez la mèche, vous avez le petit marteau, vous avez, un petit break, mais c'est un chandelier qui fait ici 6,5 et vous voyez, il y a des mèches en haut, en bas. Ici, c'est un chandelier qui fait, 10,5 mais vous avez une grande mèche en haut, donc j'adapte à chaque fois, l'oblique qui se trouve, donc ici, qui correspond quasi au canal, baissier ici. Donc là, vous avez eu le fort break, vous avez la cassure de ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai préféré, acheter ici, toujours dans l'optique d'aller rechercher, une suite, de moins le contact là-bas avec la borne haute du triangle. Donc je laisse ici un stop plus large. Pourquoi? Parce que j'ai envie de jouer, pardon, c'est pas jouer, mais j'ai envie d'essayer donc la cassure du triangle par le haut dans ce cas-ci, pour tout simplement avoir une continuation du trend haussier qu'on a sur le 10 multiques et aller chercher cette fameuse zone de résistance, autour donc des, 400-500. Donc voilà, je me laisse un peu plus de marge puisque ici, pardon, moi ici j'ai un objectif qui est plus grand et donc j'ai un bon 300 points, donc je me laisse, 70 points, donc logiquement c'est même un peu plus bas parce que ça doit être ici en dessous du dernier plus bas, donc je vais prendre 85 de stop et puis, on va voir ce que, ça nous donne. Alors voilà, donc je reviens, donc ici on est, quelle heure est-il? Donc il est, 21h48, après le coucher des enfants, donc voilà la position que j'avais tout à l'heure. Donc là je viens de la mettre ici en stop win à 155 points, tout simplement parce que ça me fait ma journée, ça récupère le stop de 50 points que j'ai eu tout à l'heure et ça me fait mes 100 points, de la journée. Donc ici si je vous montre, là où on est, ici sur le, 10 000 ticks, donc vous voyez qu'on est, quasi au TP. Hein, puisqu'il y a un TP à 310, on est à 200, 260. On va peut-être aller le chercher, ou alors je vais pas être, trop gourmand. Enfin, je vais voir ici, on a, à 21h50, on a les algos là qui doivent, intervenir, les algos de fin de soirée autour de 21h50 toujours. Alors ils peuvent être soit très haussiers, soit très baissiers. On va voir un peu ce qu'ils donnent, mais en tout cas on est sur la zone, pour pouvoir, observer. Donc bon, bah, il est un peu tard, aussi aujourd'hui, mais on va voir un peu, ce que ça donne du coup demain. Oups, pardon. Donc ici, bah, j'aurais pas forcément le temps et le courage, hein, de débriefer le reste, heu, par rapport à tout ce qui s'est passé à partir d'ici.
Mais voilà, enfin je voulais vous montrer, l'évolution, rapidement ici de la position en cours. Donc voilà, donc je vous remercie, de m'avoir suivi, enfin d'avoir regardé la vidéo, hein, parce que vous m'avez pas suivi en live. Hem, Puis, bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Bon ici je vais pas être trop gourmand, je vais prendre mes bénéfices, voilà, hop, 290 points, parce qu'on est sur zone. N'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez des informations sur le système Full King, et bien surtout, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, YouTube, hem, soit, sur les, réseaux, donc que ce soit Telegram, Twitter. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et puis si vous voulez, une période de test, que ce soit en streaming ou, via, l'accès aux fichiers, sur, ProRealTime, et bien surtout, n'hésitez pas à nouveau à me contacter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.